Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre de One Piece, le 1055 les gars. Après un chapitre 1054 qui nous a tous retourné le cerveau, qui a cassé internet très clairement avec le retour de Shanks. Shanks qui veut enfin entrer dans la course au One Piece. Et puis Sabo qui a un peu foutu le bordel dans le monde. Et l'amiral qui est complètement devenu fou et qui veut attaquer tout le monde sur Wano. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Et ben on va le découvrir dans ce chapitre, en tout cas je l'espère. Petite parenthèse les gars sur Twitter, je m'attendais à voir le chapitre hier. Donc comme vous le savez la semaine dernière on l'a eu jeudi soir, jeudi après-midi, jeudi soir. Donc je m'attendais à l'avoir hier. Mais malheureusement, il est tombé ce matin, c'est comme ça. Et puis à la base, faut pas oublier que les chapitres traduits, c'était par la Scantrad et ça tombait tous les vendredis matins, d'accord? Sauf que beaucoup de personnes ont critiqué les traducteurs, ceux qui font ce taf énorme et qui passent des nuits blanches à traduire les chapitres pour qu'on puisse en profiter. Et ils ont été malheureusement insultés, critiqués sur les réseaux, etc. etc. Mais à ces gens-là, moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui leur passe par la tête en fait. Les mecs, ils vous traduisent les chapitres, ils vous mettent bien et en retour, vous les insultez parce que vous n'avez pas eu le chapitre un peu plus tôt. Non mais c'est n'importe quoi. Mais bref, j'espère que vous n'êtes pas comme ça les gars. J'espère parce que sinon, Roro va venir s'occuper de vous. Bon, on commence les gars par la cover. À savoir que on a une incroyable cover. Non, ça c'est le Weekly Shonen Jump. D'accord, donc Luffy et Shanks qui font la première page du Shonen Jump mise donc à l'honneur pour ce numéro de Shonen Jump. Franchement les gars, s'il faut bien en avoir un, s'il faut bien en acheter un, c'est celui-là. Il est incroyable, Luffy avec un look atypique, Shanks avec un fond rouge en arrière-plan, c'est incroyable. Franchement celui-là, si on peut le commander. Est-ce que vous avez un site les gars? Si jamais vous avez un site pour les Shonen Jump, pour les commander, pour les acheter, je veux bien que vous m'envoyiez ça dans les commentaires parce que moi je pense que celui-là, il va peut-être faire partie de ma collection. Nouvelle ère, une série répartie sur 3 numéros de Jump, ainsi vire le jour des chansons UTA. Ok, bon je vais pas lire tout ça, mais pourquoi elle se retrouve ici? Est-ce que c'est un personnage canon du coup ou pas? Parce que franchement les gars, le film Red, moi je comprends pas. On nous dit que c'est pas canon. Finalement il y a Uta qui se retrouve dans des pages de chapitres, enfin des pré-pages de chapitres. Je comprends pas. Est-ce que c'est un personnage canon? Non canon? Moi je ne comprends plus du tout. Est-ce que c'est simplement les événements du film qui ne sont pas canons? Va falloir nous expliquer parce que moi les gars je nage clairement dans le flou. Allez let's go les gars, première page, le banquet passe en plein. Stop Yamato! Mais pourquoi? Pourquoi tu ne me laisses pas me battre? Surtout ne lève pas la main sur lui. Chapitre 1055, nouvelle ère. Ok, et t'as... ah ouais. Ok, donc t'as l'amiral qui est en train de laver Momo. Momo il est clairement en train de se faire laver les gars. Nimpo, Makimaki no Jutsu, Kaiton. Oh, ça c'est intéressant les gars. Raizo qui va attaquer... finalement c'est bien Momo et les fourreaux rouges versus Ryokogyu. Et donc Raizo qui va attaquer avec l'élément feu, sachant que l'élément feu c'est le point faible de l'élément verdure, tout ce qui est vert, tout ce qui est plante, etc. Je rigole. Ok d'accord. Ok donc Ryokogyu qui a faim de souffrir d'avoir mal, mais finalement il a dit je rigole. Bokarine, tu te bats contre un amiral de la marine. Tu penses que je ne suis pas capable de me protéger contre une faiblesse aussi évidente? Ok, et Ryokogyu qui attaque donc Raizo. Ok, donc le mec il est hyper entraîné. Forcément c'est un amiral, il connaît ses faiblesses, il connaît ses points faibles, il s'est entraîné et il sait clairement comment s'en protéger, comment se protéger de ses points faibles. Donc la technique c'était Bokarine, donc signifie point inifugé. Ok, donc à l'épreuve justement du feu. Ok, donc l'attaque de Ryokogyu est restée à attraper, donc le corps est resté dans le corps justement de Raizo et est en train de pomper son énergie. Raizo, enfoiré, peu importe combien on coupe, ça continue de repousser. Ce type doit bien avoir des faiblesses, non? Du désherbage, c'est vraiment tout ce que nous pouvons faire. Ah ouais c'est chaud, donc t'as beau couper frérot, les racines reviennent clairement. Ah ok, oh attends frérot. Parce que là il vient d'attraper Denjiro, Neko, donc Raizo un peu plus tôt. Attends mais là il a attrapé tout le monde là pratiquement là. C'est chaud les gars là, c'était pas prévu ça, les fourreaux rouges moi je les voyais beaucoup plus peut-être endurants, beaucoup plus... à l'épreuve d'un amiral. Finalement j'avais clairement fait comprendre que le fruit de l'amiral c'était le genre de fruit qui allait poser problème car chiant à combattre, très chiant d'ailleurs. Et c'est vraiment le cas finalement parce que là s'ils pompent toute leur énergie c'est fini. Ok, on est de retour intérieur du château sous-sol, pièce secrète de Kozuki Sukiyaki, donc le papa d'Oden. Oh, il y a une pièce souterraine encore plus bas. Ton flair est impressionnant.
Me traite pas comme si j'étais une hyène. J'ai juste remarqué que tu n'étais pas avec les autres, c'est normal que ça me semble bizarre. Ok. Donc Trafalgar les a rejoints. Attention où vous mettez les pieds, c'est recouvert de mousse. Je n'ai jamais parlé de cet endroit à Kaido et Orochi, mais ils n'ont pas mis bien longtemps pour trouver le poneglyphe. Après tout, ils ont un homme poisson dans leur groupe, Jack Locanban. Ok, d'accord. Donc il y avait une pièce secrète qui était gardée par le papa d'Oden, avec le fameux rod poneglyphe. Forcément, on parle de celui-là. Et à mon avis, il y avait de l'eau, donc c'est un sous-sol qui, à mon avis, il y avait peut-être de l'eau, je sais pas, parce que de toute manière, il y a de la mousse là. Et vu qu'ils ont un homme poisson avec eux, bah finalement, ok. En quoi un homme poisson pourrait les aider? Vous comprendrez une fois sur place. On va descendre encore longtemps? Voyons voir. Je dirais que nous n'avons encore pour une centaine de siècles. Quoi? D'où vient cette lumière? Il y a une sorte de fenêtre dans ce mur. Vous pouvez aller y jeter un œil. On devrait déjà être sur le niveau de la mer. Mais qu'est-ce que... Wano sous l'eau? De quoi? Attends, c'est quoi ce bordel, les gars? Il y a une partie de Wano sous l'eau. C'est l'ancien Wano. Le Wano d'il y a 800 ans. Oh! Mais non! Mais qu'est-ce que ça signifie? Je viens de vous le dire. Cependant, j'ignore ce qui a pu causer cela. Ok. C'est assez bien conservé. Cela veut dire que ce n'est pas de l'eau de mer. Voici tout ce que je sais. Il y a longtemps, Wano était bien plus grand et était au niveau de la mer. Ok. Sur l'île qui entourait la base du mont Fuji. D'accord, donc en fait c'est une histoire de niveau de mer. En fait il y a une partie de Wano qui est encore sous l'eau. Oh! Eh les gars, c'est un sacré bail hein. Et en plus c'est les cascades, les fameuses cascades. Parce que là je suis en train de regarder le schéma. C'est les fameuses cascades justement qui protègent Wano. Donc ça veut dire que quand ils vont ouvrir Wano, donc normalement si tu ouvres Wano, tu casses les cascades, de ce que je comprends. Donc si tu pètes les cascades, ça redécouvre l'ancien Wano qui date de l'il y a 800 ans. Comme par hasard, l'époque de qui les gars? De Joy Boyo les gars. Quelle coïncidence. Les terres situées plus haut dans la montagne ont été établies pour les colons. Ok, mais quels colons? De quoi ils parlent? Et cela a été donné, et c'est ce qui a donné donc le pays de Wa que nous connaissons aujourd'hui. Ok, l'actuel Wano. Exactement. Nous sommes arrivés. Voici le rod poneglyph les gars, mais non! Ça y est les gars, on a 3 rods poneglyph du côté des Mugiwara. Celui de Big Mom, celui de Kaido et celui qui était sur Zunesha. Non! Les gars, 3 rods poneglyph. Incroyable, ils l'ont. Il est vraiment ici, c'est le 3e. Plus qu'un seul avant de pouvoir aller sur Loftail. Nous sommes dans une caverne au pied du mont Fuji. Si nous continuons à nous enfoncer... Ok, donc là on voit la position actuelle et donc l'ancien Wano. On raconte que l'on pourrait trouver endormi ici l'arme antique Pluton. Je ne l'ai jamais vue et je ne pourrais pas vous la montrer tout de suite. Ok, d'accord. Ok. Donc Pluton serait dans les décombres de l'ancien Wano d'il y a 800 ans. Ok, donc ça prend énormément sens. Hein. Et puis là, franchement, quand tu dis ça, frérot, d'un revers de main, tu dégages la théorie que Vivi serait Pluton ou un délire en réalité. Hein. Ou Uranus ou je sais plus trop quoi. La vidéo que j'avais vue sur le Mont Corvo. Finalement, donc ouais, pourquoi pas, intéressant les gars. Pour réveiller Pluton, il faut détruire les murs qui encerclent cette nation. Ouvrir le pays est un acte tout à fait littéral. Nous perdions notre plus grande défense et libérions l'une des armes antiques. La libération de Pluton, c'est l'ouverture du pays. Pourquoi Oden Kozuki voudrait une chose pareille? Tout ce que je viens de vous dire est transmis de génération en génération au sein du clan shogunal. Ok, je suis incapable de vous raconter ce qu'Oden a découvert lors de son voyage à l'étranger. Ok. Donc là, on parle de Oden, Loftail, ce qu'il a découvert sur le One Piece, les gars, ce qu'il sait. Hein. L'histoire de Joy Boy, les gens qui rigolent. Vous le savez, il a voulu ouvrir le pays avant l'arrivée de Joy Boy. C'est incroyable. Donc en perdant la défense de Wano, t'ouvre un boulevard pour l'attaque, justement. Donc on parle de Pluton. Aux alentours de la capitale des fleurs. Bon, là, on va parler de Shanks. Aucun humain ne peut faire face à la nature elle-même. Vous avez compris? Si Kaido était encore là, je ne serais jamais venu. Ok, d'accord. Donc là, clairement, clairement, les gars, pour moi, c'est le débat est clos. J'espère que les pro-amiraux qui pensent que les amiraux égale Yonko, j'espère que là, vous avez clairement compris ce que ça veut dire. Hein. Là, clairement, Aramaki fait comprendre que si Kaido il était là, il serait jamais venu. Car pourquoi? Il serait pas venu pour ses beaux yeux? Il serait pas venu pourquoi? Pour quelle raison, les gars, clairement? Il serait pas venu parce qu'il a pas le niveau, tout simplement. Parce que Kaido est beaucoup trop dangereux pour un amiral. Voilà, le débat est clos, j'espère. Parce que là, les gars, en ce moment sur Internet, on parle que de ça, donc ça m'a un peu saoulé quand même. Même si j'en ai parlé une seule fois. Mais voilà, j'espère que le débat est clos. Je suis sûr que vivre sous son régime était misérable, mais l'ordre qu'il a imposé était la dissuasion qui a empêché d'autres prédateurs de s'attaquer à votre pays.
Apportez-moi Luffy au chapeau de paille. Je partirai uniquement lorsque j'aurai pris sa tête. Ok, ah ouais, il a attrapé tout le monde. Il a attrapé tout le monde, les gars. Il a attrapé tout le monde. Nous devons demander de l'aide à Luffy et les autres et montrer à ce type qui est le patron. Non, il est hors de question. Et cela vaut aussi pour toi. Reste en dehors de ça. Ok, donc on parle de Yamato qui a été capturé aussi. Hein. Oh, attends, mais Yamato, elle a été capturée, gros. Yamato, elle a été capturée. Momo est par terre, il est affaibli. Incroyable. Ok. Après tout ce temps à être prisonnière à Onigashima, tu as enfin ta chance d'être libre. Ça, c'est un bon Momo. Hein. C'est un bon, les gars. C'est un bon. Et je le kiffe. C'est pourquoi je refuse que tu te battes à nos côtés. Jusqu'à présent, j'ai toujours compté sur Luffy, Zoro et les autres. Mais c'est impératif de prouver que nous sommes capables de repousser seuls les intrus, quels qu'ils soient. Ça, c'est une très très bonne mentalité, parce qu'il a raison. Une fois qu'il y a plus les Mugiwara, qui va les protéger? S'ils sont même pas capables de se protéger eux-mêmes. Donc Momo, j'aime beaucoup la prise de responsabilité. Si nous devons encore dépendre des personnes qui souhaitent partir, comment pouvons-nous regarder chacun d'entre vous dans les yeux? Aïe aïe aïe. Et dire que Wano est en sécurité avec nous. Ah ouais, en plus il est en pleurs, le pauvre. Momo, maintenant dégage d'ici le tronc d'arbre. Dégage! Alors tu n'es qu'un enfant gâté. Je suppose que même les dragons peuvent être pathétiques. Je t'ai demandé de dégager. Oh, Borobress! Borobress! Ah ouais, Aramaki il est choqué. Oh mec! Borobress il a réussi. Il a troué Aramaki. Ouah, c'est enfin sorti. Momo! Sire Momo, c'était... Mais c'était la technique de Kaido. Dégage, dégage! Dégage, Borobress! Attends un peu, espèce de fou! Incroyable, il a réussi à maîtriser la forme dragon, mais il ne s'est pas encore bien visé. Ah ouais, d'accord, il a pas super bien visé, mais il a quand même trouvé Aramaki là. Oh, mais attendez les gars, Aramaki il est en train de se yèche dessus ou je rêve là? Attends, mais je suis choqué. Waouh! Incroyable les gars, il a mis à terre Aramaki là, quelle douleur! Doucement maintenant, sérieusement. Il veut brûler toute la ville ou quoi? Si tu veux jouer à ça, ça me va. Je vais vous embrocher, toi et ta façon ridicule d'imiter Kaido, de la tête jusqu'à la queue. Ok. Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on est... Bon, c'est la mer, donc c'est les abords de Wano. J'ai l'impression qu'il y a des éclairs, ou peut-être du haki. Ouah, attends! C'est du... Quoi? C'est du haki des rois, mais qu'est-ce qui... L'équipage du roux, ils sont là aussi! Non! Capitaine, mais attends, mais quoi? Shanks attends, depuis son bateau? Attends, mais capitaine, mais qu'est-ce qui vous prend d'utiliser votre haki comme ça d'un coup? Toutes les recrues sont en train de s'évanouir. Je ne vous traiterai pas de marine... Attendez, je ne vous traiterai pas de marine lâche ou sournois pour cela, mais ne pensez-vous pas qu'il est malvenu de s'en prendre à ces jeunes pousses, encore tout épuisés après avoir marqué l'histoire de la piraterie? Mais non, mais attendez les gars, je suis choqué. Attendez, Shanks, depuis son bateau... a visé Aramaki qui se trouve sur l'île et l'a chargé de haki des rois. Oh! Alors là les gars, c'est officiel, Shanks en termes de haki, il est imbattable. Franchement là je suis choqué, j'ai encore jamais vu ça dans One Piece. C'est du jamais vu les gars. C'est du jamais vu. Hein. Il a orienté son haki des rois depuis la mer pour mettre un coup de presse à Aramaki. D'accord, maintenant je comprends mieux les leaks, les images. D'accord. Oh! Elle vous fait si peur que ça la nouvelle ère? Oh là 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 là. Meilleure case les gars, meilleure case du chapitre. Incroyable. J'ai compris, je n'ai pas l'intention de me battre contre vous les gars. Du moins pas aujourd'hui. Mais attends, il est en train de se barrer là. Attends. Il est en train de se barrer. Je suis mort, il est en train de se barrer. Déjà que le Momo là, il lui a mis un Borobress à bout portant. Mais en plus de ça, t'as Shanks qui lui met un coup de... Non mais c'est incroyable. Ah bah là j'espère que le débat Amiral égale Yonko ou je sais pas trop quoi là, j'espère qu'il est complètement et définitivement enterré, qu'on n'en parle plus. S'il vous plaît les pro Amiro, on ne veut plus vous entendre les gars, ok? Allez, page suivante, ok, donc là retour sur la capitale où tout le monde fait la... Il est parti, chiche. On n'a pas eu besoin d'intervenir. Oh, attends, il gère le petit Momo, mais ils sont au courant, ouais, je suis d'accord. Mais c'était quoi ce haki surpuissant à l'instant? Ouais, c'était qui? Oh, mais attends, ils ont senti le truc. Du coup, ils ont tous senti le truc. Un visage familier vient de surgir dans ma tête. Un navire à la dérive dans le vaste océan. Mais non! Luffy, il a reconnu, il a souri. Il sait que c'est Shanks. Et du coup, ils étaient au courant depuis le début qu'il y a un combat. Mais ils ont laissé faire pour voir justement si Momo était capable, tout simplement. Et finalement, bah, il a répondu présent. Momo, les gars, qui, j'ai l'impression, va progresser plus rapidement que prévu.
déjà un Bourg-Bresse. Bref, les gars, on va s'arrêter là. La review, les gars, sortira soit ce soir, soit demain. D'accord, donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu, le like, le commentaire, excusez-moi, qui fait plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, je vais le noter. Je mettrai un bon 9 sur 10 parce qu'on a quand même des très grosses révélations concernant Wano d'il y a 800 ans, l'arme Pluton. On comprend un peu mieux maintenant pourquoi il faut ouvrir, justement Wano. Pour justement utiliser Pluton. On sait qu'on a maintenant le Rod Poneglyph. 3 sur 4, les gars. On est bientôt sur Loftail. C'est incroyable. On avance vraiment très rapidement. Shanks, les gars, qui... bref, les gars, là, je suis en train de nous faire une review à chaud comme ça. Shanks, les gars, qui clairement nous fait comprendre qu'il a la meilleure maîtrise de Haki du manga. Très clairement, il a fait un truc de fou. Je suis encore choqué. La case, d'ailleurs, où on le voit hyper énervé, elle est incroyable. Donc, pour moi, ça enterre encore une fois la fameuse théorie, ouais, Shanks, c'est un méchant, blablabla. Pour moi, ça, c'est n'importe quoi, ça. Non, les gars, Shanks, il est bienveillant. Il est du côté de Luffy. Il a juste préparé le terrain. Et encore une fois, regardez, il est venu, il a mis un coup de presse à l'amiral pour que les jeunes puissent se reposer, récupérer et attaquer la suite. Le 4e Rod Poneglyph, pourquoi pas. Donc, voilà, les gars. Donc, voilà, hein, je vous retrouve pour la review et je vous dis à très bientôt, les gars. Prenez soin de vous, c'était Roro. Peace!